Comment parler à son ex après une rupture? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez délicat, à savoir comment parler à son ex après une rupture, parce que je sais que c'est pas toujours facile finalement de reprendre le contact après une séparation. Les émotions sont souvent bien présentes et très fortes, et c'est ce qui va souvent amener finalement les choses à vite déraper. J'ai donc décidé de te livrer 4 conseils dans cette vidéo. Ce sont des conseils pour moi essentiels à respecter pour que votre conversation finalement se passe dans la bienveillance et la maturité. Je reste convaincue que moins tu feras d'erreurs finalement et plus tu gagneras du temps dans ta reconquête amoureuse. Alors, il y a des erreurs qu'on peut rattraper heureusement, mais quoi qu'il en soit, ça prend toujours du temps finalement d'apaiser ou de vouloir rectifier certains tirs qui ont été mal faits. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai aussi à cœur, pour ceux qui viennent de se séparer du coup, de faire en sorte de gérer le mieux possible l'après-rupture. Alors, en complément de cette vidéo, justement, avant de commencer, j'ai volontairement créé un mail auquel tu peux accéder complètement gratuitement, dans lequel je te donne des astuces en fait pour rassurer ton ex. Mon objectif, c'est que si aujourd'hui tu sens que tu as affaire à un ex qui est un peu réticent, qui est un peu dans le contrôle, hésitant finalement te concernant, eh bien, c'est une façon peut-être de l'amener à baisser les armes, à se rassurer. Donc, tu vas voir très simple pour y avoir accès. Il te suffit d'aller une fois que tu auras terminé cette vidéo dans sa description pour cliquer sur le lien et donc avoir la liste de ces conseils à suivre pour amener ton ex peut-être à vraiment s'apaiser vous concernant. Je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Sur cette chaîne, j'essaie vraiment de te donner un maximum de conseils pour que tu mettes toutes les chances de ton côté, pour que ton ex te redonne une chance. Je continue à répéter que bien sûr, malheureusement, toutes les reconquêtes ne fonctionnent pas, mais il y en a qui marchent, donc ça peut valoir le coup pour celle-ci de tenter ta chance si tu penses bien évidemment que tu es en mesure aujourd'hui d'apporter encore du bonheur à ton ex, si tu es d'accord aussi avec certains reproches qui t'ont été faits. J'insiste sur le fait qu'on ne change pas pour quelqu'un. Voilà, ça peut être un élément déclencheur, une rupture pour prendre conscience de ses erreurs et sur quoi on doit travailler. Ça oui, mais par contre, bien évidemment, aujourd'hui, cette reconquête amoureuse doit aussi s'avérer bénéfique pour toi dans le travail qu'elle va te demander. Donc c'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je te conseille de t'abonner à ma chaîne qui te sera forcément utile. Clique aussi sur la petite cloche des notifications, il faut y penser, c'est très pratique, ça te permet en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos et donc de ne louper aucun conseil à venir. Premier conseil, alors évite les reproches et les accusations. Après une rupture, il est normal en fait de ressentir de la frustration et donc de la peine. Il y a même souvent de l'incompréhension qui peut apparaître. Mais il faut éviter du coup les reproches et les accusations lorsque tu vas parler à ton ex. C'est le genre d'attitude en fait qui va ne faire que raviver des tensions entre vous et rendre plus difficile votre communication à venir. Le risque, c'est que tu fermes des portes finalement qui auraient pu rester ouvertes. Et puis en quoi c'est risqué? C'est que les reproches et les accusations font de l'autre une personne qui va se sentir du coup un petit peu agressée et qui donc va se braquer. Et là, la conversation risque finalement vite de tourner au conflit plutôt qu'à amener à quelque chose de constructif. Et puis en prenant sur toi d'éviter de rejeter la faute, tu montres aussi que tu es capable de faire preuve de maturité et que tu respectes la décision de ton ex, même si bien évidemment elle te fait souffrir. Mais ça va permettre à ton ex de se rendre compte que tu es en mesure finalement de gérer tes émotions sans exploser. Au lieu, par exemple, de dire à ton ex, c'est quand même à cause de toi si on en est là aujourd'hui, on aurait pu aussi se faire aider avant d'en arriver là, tu peux adopter un ton plus neutre, plus factuel, du genre oui, notre relation a été difficile pour nous deux. C'est vrai, je comprends. Tu vois, c'est le genre de phrase en fait qui va te permettre de vous aligner. Elle ouvre une discussion sans jugement. Deuxième conseil, privilégie absolument la bienveillance en fait et la maturité. Alors, la bienveillance et la maturité, ce sont pour moi des éléments essentiels pour qu'une conversation se passe bien. Donc, montre à ton ex que tu peux échanger calmement et que tu comprends aussi ses choix. Il faut comprendre que c'est une attitude qui va montrer que tu es en paix avec la situation, même si tu ressens encore de la tristesse. Il y a une règle d'or, c'est de savoir que toute attitude bienveillante, mais vraiment apaise les tensions et crée un climat propice en fait à une discussion. Donc en étant respectueux ou respectueuse et posé, tu vas montrer à ton ex que tu n'es pas là pour lui reprocher quoi que ce soit.
Les climats de bienveillance, elles vont toujours amener les discussions en fait à être plus agréables, donc des conversations plus légères, et ce qui peut du coup forcément à terme favoriser une relation plus apaisée entre vous. Alors en coaching, je m'aperçois souvent que quand je parle de bienveillance, vous êtes nombreux à un petit peu tout mélanger. La bienveillance, mais c'est quoi? C'est la soumission, c'est dire amen à tout, c'est quoi? Donc en fait, qu'est-ce que la bienveillance? Pour faire un point là-dessus, c'est en fait être attentif à l'autre sans chercher à le manipuler, le culpabiliser ou contrôler quoi que ce soit. Donc ça signifie que tu peux prendre de ses nouvelles, lui souhaiter par exemple du bien, clairement, ou écouter ce qu'il a à te dire, mais sans pour autant être à sa disposition, être présent au moment où ton ex va te le demander ou rendre service à tout coin de rue. Être bienveillant, c'est par exemple se montrer serviable sans pour autant te laisser envahir ou effacer tes propres besoins. Tu peux être gentil et compréhensif ou compréhensif, mais ça implique pas de te plier à toutes ses demandes ou de te sacrifier pour autant. Donc par exemple, si ton ex aujourd'hui passe par un moment difficile, la bienveillance, ça va consister à lui envoyer un message de soutien, à écouter peut-être ce dont il peut avoir besoin, s'il a envie de parler, mais ça signifie pas non plus que tu dois être à sa disposition à toute heure, ni renoncer à tes propres priorités pour le ou la réconforter par exemple. Troisième conseil, donne de la place à des conversations positives. Alors ça en fait, laisser de la place aux conversations positives et constructives, c'est une façon de prendre aussi du recul dans ta façon d'échanger avec ton ex en lui montrant parfois que tu es en mesure aussi d'écrire des choses plus courtes pour lui laisser de l'espace pour être en mesure de parler aussi de son côté. Par exemple, c'est pour ça que c'est jamais vraiment le moment à ce moment-là de revenir sur les disputes ou sur les sujets qui vous ont opposé. Cherche plutôt à parler de sujets qui sont neutres d'une certaine façon ou agréables et qui peuvent donc rappeler à ton ex des aspects positifs de votre relation sans forcément raviver les tensions. En plus, en restant sur des sujets finalement positifs, tu montres que tu as fait la paix avec le passé et que tu es capable aujourd'hui d'apprécier les bons moments sans rancœur. Donc une conversation positive, ça crée un sentiment de sécurité finalement et ça peut amener ton ex à être plus réceptif. Quatrième conseil, un conseil que j'aime beaucoup parce qu'il peut t'aider d'un point de vue émotionnel, c'est d'être prêt à accepter en fait les réactions de ton ex. C'est essentiel en fait de comprendre que les réactions de ton ex, elles peuvent être fluctuantes, quelles qu'elles soient. Donc ton ex peut réagir de manière positive, mais peut aussi parfois réagir de manière plus punitive, plus directive, plus froide. Tu peux avoir affaire à quelqu'un qui paraît triste et puis le lendemain indifférent. C'est important vraiment de te rendre compte que c'est normal aussi que ton ex ait ses humeurs. Et en fait, accepter ces réactions sans essayer de les changer vont montrer que tu es là aussi pour écouter ton ex et respecter son ressenti, pas forcément pour obtenir une réponse spécifique à chaque fois. Donc en fait, en étant prêt à accepter ces réactions, tu montres aussi à ton ex que tu comprends ses émotions et que tu respectes son processus. Ça peut lui prouver aussi que tu sais écouter. C'est une marque de maturité, une forme d'empathie qui peut donc montrer que tu ne cherches pas à forcer les choses, mais que tu es là sincèrement. C'est pour ça qu'en coaching, souvent, c'est ce que je répète tout le temps, lorsque l'ex vient à répondre d'une manière froide ou distante, il faut éviter de vouloir le relever ou de chercher à le vexer en lui disant par exemple, voilà, pourquoi tu m'as répondu comme ça, tu as une façon de parler, je comprends pas, quoi. Aujourd'hui je t'ai senti très sur la défensive. Il vaut mieux passer outre. Je ne dis pas après qu'il faut accepter un ex qui viendrait à manquer de respect, mais là c'est pas le cas, c'est pas ce que j'évoque. Mais voilà, des fois il y a des comportements très cycliques et qu'il faut aussi savoir accepter parce qu'on se rend compte que le lendemain, c'est encore autre chose. Donc l'astuce que je donne moi dans mes coachings, c'est quand on a un message qui est un peu froid, du coup on va pas s'épancher, on va faire une réponse très simple, genre je comprends, ok, merci de m'avoir répondu. On va pas aller plus loin, quoi. On va pas incriminer la réponse de l'ex. Puis ça montre en fait que on respecte ses émotions sans insister. Donc en étant calme et compréhensif, tu vas laisser la porte ouverte en fait à des échanges futurs sans pression. Il faut vraiment comprendre qu'en plus au niveau de l'image que tu renvoies, c'est ultra positif parce que ce sont des attitudes, si tu les respectes, qui montrent que tu es capable de faire preuve de respect finalement et de compréhension, voire d'empathie, même dans une situation qui est difficile. Il faut vraiment se rappeler que parler à son ex, c'est ce que je dis souvent moi, c'est pas une épreuve. C'est vraiment une occasion en fait de montrer la meilleure version de soi. Donc si tu gardes en tête ces principes, tu augmentes vraiment tes chances d'avoir des échanges de plus en plus constructifs et apaisés. Et puis c'est aussi des perches que tu saisis pour envoyer une image positive. Alors je te rappelle que justement en complément de cette vidéo, je t'ai laissé accès à un mail dans lequel je te donne des astuces pour vraiment apprendre à rassurer ton ex dans ta façon de parler. Si aujourd'hui tu sens que
ton ex est un petit peu encore sur la défensive, tu vas voir que c'est un mail qui peut être vraiment utile. Très simple pour y accéder, il suffit de cliquer en dessous de la description de la vidéo. Pense également au petit like d'encouragement pour m'indiquer que la vidéo t'a plu, pour que je sache si je dois faire encore des sujets comme celui-ci. À t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'elle te sera forcément utile. Cliquez aussi sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de tous mes conseils à venir sur cette chaîne YouTube.